Merci pour ta grandeur. Merci Éternel parce que tu es Dieu et que tu resteras toujours Dieu. Je te demande que tout soit fait selon ta sainte volonté. Je te demande que toutes les paroles que je vais prononcer sera selon ton onction. Mets les paroles dans ma bouche et que chaque personne qui entende puisse être bénie, puisse être transformée dans ton saint et grand nom. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je voulais vraiment faire quelque chose de spécial. Juste comme ça. Donc, bonne écoute et soyez bénis. Je suis allée dans la Bible et j'ai trouvé un verset. Je vais décortiquer le verset selon ma compréhension, selon la sagesse que le Seigneur met en moi et son interprétation. Parce que je considère que si je veux que le ministère soit transformé, puisse évoluer, il faut que je fasse, je dirais, sans nécessairement comprendre, mais que je puisse laisser le Saint-Esprit me diriger. Donc, voilà ce que je fais en ce moment. Donc, j'ouvre la Bible. Ça va prendre vraiment quelques minutes. Dans Isaïe 61, verset 2. Donc, Isaïe 61, verset 2 nous dit: En un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ça c'est Isaïe 61, verset 3. Ouais, verset 3. Je l'ai décortiqué de cette manière, un jour de vengeance pour notre Dieu. Un jour de vengeance pour moi, ça veut dire que l'Éternel combat pour toi. Ça veut dire que l'Éternel sait déjà qu'est-ce qui va arriver. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il sait ce qui va t'arriver. Il sait toutes les personnes qui t'aiment pas, toutes les personnes qui te critiquent, toutes les personnes qui veulent pas voir ton visage là. Il connaît déjà tout d'avance. Mais il faut que tu saches que il y a un jour où est-ce que l'Éternel aura mis fin à ta souffrance. L'Éternel aura mis fin à tout ce qui est ridicule, à tout ce qui est la négativité. Le jour de vengeance va arriver. Et lorsque le jour va arriver, tu vas te réjouir. Parce que c'est écrit, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Donc moi là, jour de vengeance, pour moi vengeance ça veut dire guerre, pour moi ça veut dire tribulation, pour moi ça veut dire déception, mais ça veut aussi dire victoire, ça veut aussi dire une réussite, ça veut dire une allégresse, ça veut dire une abondance de joie et une abondance de paix. La manière que je le décortique, c'est que tu as un ennemi le diable, ou bien tu as un ennemi, peu importe là, ton voisin, ton professeur, ta mère, ton père, des fois, hein, faut pas, ils nous emmerdent quelquefois, ils nous embêtent aussi quelquefois, des fois c'est les frères et sœurs, des fois c'est, en tout cas, peu importe qui, ok, mais on a toujours des personnes qui ne nous apprécient pas. Sache que ton ennemi ne sera pas là tout le temps. L'Éternel ne veut que aucun périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Mais que s'ils vivent, c'est pour qu'ils puissent voir la manifestation de la gloire de Dieu. Donc pour moi, l'huile de joie, ça signifie que
l'Éternel va faire quelque chose avec eux. L'Éternel va tellement s'occuper d'eux, t'as pas besoin là de faire quoi que ce soit. Mais pour moi, je me dis, ok, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, mais je vais juste déclarer quelque chose. Et ce que je vais déclarer, c'est écrit, parce que le Seigneur est trop parfait. Ok? C'est écrit dans la parole, Psaume 58, verset 7. Ô Dieu, brise leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux. Ce qui veut dire que si tu as un ennemi, l'Éternel va t'en charger. L'Éternel va briser leurs dents, briser leur mâchoire, va faire en sorte qu'ils aient un accident, va faire en sorte que leurs enfants aient un accident, va faire en sorte que, peu importe que quelque chose arrive, parce que le jour de vengeance est arrivé. C'est quand je te dis là, reste en silence, l'Éternel s'occupe de tout, l'Éternel combat pour toi. Si tu as un ennemi qui est devant toi, ne va surtout pas voir de l'autre côté. Les personnes qui comprennent peut-être que ça veut dire, reste dans les pieds du Seigneur et laisse Dieu agir. Parce que c'est écrit que l'Éternel prend soin de ses enfants. L'Éternel aime ses enfants d'un amour éternel. S'il y a quelque chose qui arrive à un de ses enfants, là, à la prunelle de ses yeux, quelque chose va arriver et ça va pas être joyeux. Donc voilà pourquoi que je me dis que être enfant de Dieu est une bénédiction tellement extraordinaire. Le Seigneur prend soin de nous. Le Seigneur prend soin de nos enfants. Le Seigneur prend soin de nos parents. Même ceux qui sont à l'hôpital, hein. Le Seigneur prend soin d'eux. Et puis, même si tu as une maladie, l'Éternel prend quand même soin de toi. L'Éternel a quand même pris soin de ta santé. Parce que, on s'entend que si tu n'es pas mort, tu vis encore. Si tu as la vie, tu as encore de l'espoir. Il y a encore une bénédiction qui est sur toi. Le diable ne peut pas t'atteindre. Même si que il voudrait. Mais le Seigneur met une corde qui dit non, non. C'est la fille de l'Éternel. C'est le fils de l'Éternel. Tu fais rien. Tu fais rien. L'Éternel prend soin de ses enfants. Puis lorsqu'il prend soin extraordinaire. Il est tellement parfait, il est tellement bon, il est tellement doux, il est tellement... Il n'y a personne comme Dieu, il n'y a personne comme lui comme Père, il n'y a personne comme lui comme Père Céleste. Donc pour vrai, aujourd'hui, je voulais vraiment juste que tu prennes le temps de comprendre que tu as un Dieu au contrôle. Oui, tu as un Dieu au contrôle. Tu as un Dieu au contrôle de toutes les situations. Toutes les situations de ta vie sont dans les mains de l'Éternel. Même si là, ok, on va dire, même si ta maison brûle, ok, l'Éternel a pris soin de toi. Parce que tu peux aller dans une autre maison, faire construire une autre maison, ou bien qu'il envoie ses anges te protéger contre le feu, contre les désastres naturels. Le Seigneur va vraiment faire en sorte que sa gloire puisse se manifester dans toutes les situations de ta vie, même dans les situations les plus désastreuses, même dans les situations les plus délicates de ta vie. Donc aujourd'hui, je veux vraiment juste que tu confies ton âme à l'Éternel, que tu confies ta vie, que tu confies ta santé, que tu confies tes finances, que tu confies tout, 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 tout à l'Éternel des armées, parce que l'Éternel est fidèle, l'Éternel est fort, l'Éternel est grand, l'Éternel est majestueux, l'Éternel pourvoit à tous tes besoins. T'as juste pas à t'inquiéter. T'as juste pas à t'inquiéter. Puis je pense aussi que l'huile de joie, c'était plus pour dire que la gloire, l'onction de Dieu va venir sur toi. Il va avoir une paix, puis tu vas pouvoir continuer à marcher, même dans les tribulations, même dans les difficultés. Donc voilà qu'est-ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Soyez bénis, puis que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous console, que le Seigneur vous dirige.
N'ayez pas peur, sachez que le Seigneur est là en toutes circonstances. D'accord? Bonne journée ou bonne nuit. Que Dieu soit avec vous encore. Bye.